Vous faites quoi, là, vous? Oh, une caméra de plus ou moins, qu'est-ce que ça fait, hein? La vidéosurveillance, c'est du nazisme. C'est Adopi dans la rue. Ce type ne respecte pas l'uniforme. Ouais. T'es obsédé par ces caméras de surveillance à la noix et tu passes ton temps sur le blog de Ninon. Que Saligo qui m'a pris en photo à mon insu. Elles proviennent de vos caméras de surveillance? C'est quelqu'un de chez vous. C'est fou ça, comment c'est possible enfin? Le système a été hacké. Eh ben, on va demander à un gars de la scientifique de remonter jusqu'au hacker. Non mais j'ai une idée. C'est Guy le Marchand. Mais évidemment que je te fais pas confiance, Mickaël. Qu'est-ce que tu crois, sans déconner? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il y a 10 ans, tu avais eu des dettes et que votre mère avait dû vendre sa maison pour toi. Mais laisse-lui te prouver quand même qu'il a changé et que c'est du passé. Je vois bien que c'est pas possible. Il a un tel mépris pour moi. Parce que je l'ai trop souvent vu débarquer comme ça, avec son sourire, faire du charme à tout le monde. Je réveille la belle au bois dormant, en fait, c'est ça. Si tu veux bien encore essayer, moi je peux peut-être payer ta cause. Je sais pas, moi, ta mère, elle a un ordinateur? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais tout oublier parce que je la vois sur un écran? Tu te mêles plus de ça. Plus jamais. T'entends? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, Benoît, bonjour. Je te dérange pas? Ah bah si, je te dérange. Ouais, un peu, ouais. C'est-à-dire que j'ai un rendez-vous important à l'hôpital, là, il faut que je le prépare. Écoute, j'en ai pour 2 minutes. Hein, c'est pour la tombola. La tombola, quelle tombola? De la paroisse. C'est 2 € le ticket. Ah, bah merci, je préfère garder mon argent. Non, mais c'est vendredi 13. C'est le jour où il faut tenter sa chance. Bon, alors j'ai jamais acheté de ticket à gratter, ni même joué au loto, c'est pas maintenant que je vais commencer, hein. Ben, peut-être que la chance va te sourire aujourd'hui. Tu vas gagner le gros lot. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Une centrifugeuse. Ah bah super, j'en ai pas besoin. Bah, Sibylle va adorer. Elle pourra se faire tous les jus de fruits qu'elle veut. Et puis c'est bon pour sa santé. Bah elle va s'en passer, hein. Et puis si vraiment c'est indispensable pour sa croissance, j'irai en acheter une. Si je te dis que ça aidera les pauvres de la paroisse. Ah, eh bien, je réponds que je suis assistant social, c'est-à-dire que je passe mes journées à m'occuper des gens qui sont dans le besoin. Allez, un petit geste de solidarité. Ah, s'il vous plaît, là, je peux pas me permettre d'arriver en retard, c'est important. Alors si tu changes d'avis, hein, je suis à l'hôtel toute la journée. D'accord, ok, ça D'accord. marche. Oui, très bien. À l'hôtel, le Select, voilà. C'est quoi ça? Oh non. Myrtha! Myrtha! Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé d'avis? Et merde! Juste pour info, là, tu comptes faire la gueule encore longtemps? Non, parce que je suis pas du genre à me rouler par terre en attendant ton pardon. Je te demande rien. J'ai pas envie de voir ma mère, ni de lui parler. Et ça m'a fait chier de me retrouver comme un con devant le fait accompli. Tu peux comprendre ça? Tu sais, moi aussi, j'ai eu besoin de couper les ponts avec ma mère, hein. Pas pour rien que je suis partie en Amérique du Sud quand j'avais 20 ans. Mais alors pourquoi tu m'as fait un plan comme ça hier soir? Parce que, à un moment donné, tu peux pas fuir toute ta vie. Tu vois? Au final, moi, j'ai renoué avec ma mère. Et ça fait du bien, ça soulage d'avoir des relations normales. Mais c'est très bien. Je trouve ça formidable. Vraiment. Mais c'est ton histoire, Luna, pas la mienne. Mais moi, je demande qu'à la connaître, la tienne. Mais tu me dis rien. Mais je t'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, ma mère a pris parti pour mon frère pendant des années, de façon injuste, en allant jusqu'à vendre sa maison pour lui. J'ai été patient jusqu'au moment où j'en ai eu marre. De toute façon, il suffit de voir ta réaction pour comprendre que c'est pas si simple. Je me suis senti piégé. Je déteste qu'on me manipule. Tu sais, Mickaël et moi, on en a vraiment parlé avant de se décider. Ton frère essaie vraiment d'arranger les choses entre vous. C'est pas avec Mickaël qu'il fallait en parler, c'était avec moi. Mais tu me dis rien sur ta famille. Rien. Mickaël est plus ouvert. Et ça, franchement, tu vois, j'apprécie. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu me fais chier. Salut, Mickaël. Non, non, tu me déranges pas du tout, non? Cet après-midi? Ouais, ça me fera plaisir de te voir aussi. Super, à tout à l'heure. Oh putain. Attends, on va essayer avec ça. Tu vas voir. Ça va marcher. Tu vas pouvoir l'ouvrir. Vas-y, essaye. Ah, vous savez ouvrir une porte avec une carte bleue? Oui, j'ai vu Frémont faire, il avait perdu sa clé au Select. J'assure, ça marche. Tu la glisses, tu soulèves et tu pousses. Ah bah alors allez-y. Hein, Non, parce qu'il faut donner un bon coup d'épaule, faut pousser très fort. Ça,
Vous pouvez me tenir la serviette, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Mais vous tenez bien parce que j'ai rien en dessous, hein. Mais oui, t'inquiète pas, je serai vigilante. Oh, mais t'aurais pu faire attention. Bah oui, mais enfin, c'est vous aussi, avec votre idée. C'était idiot, ça. Bah, râle pas, moi c'était pour t'aider. Comment je vais faire, moi, maintenant, là? Parce que je dois défendre le budget de mon service avec ma responsable. Elle a vraiment besoin de toi, ta responsable? Mais oui, la directrice de l'hôpital, c'est un vrai bulldog. Il faut qu'on soit deux pour la convaincre. Bobby, allez, viens manger. T'as perdu les photos du Mistral? Je clique sur le lien, mais il m'y emmène pas. Bah, je sais pas, c'est peut-être les flics qui les ont fait disparaître. C'est possible, hein, ça vient de leur vidéosurveillance. Bonjour. La police est venue à la maison ce matin. Ils ont emmené Guy. Et ils ont dit pourquoi? Non, je sais pas. Ils ont pris ses 2 PC, sa tablette, son portable, ses disques durs externes, tout. Ils pensent que c'est lui qui a hacké la vidéosurveillance. Ça peut pas être lui. Moi, je suis pas d'accord. Dès qu'on lui parle des caméras, il devient fou. Il connaît les limites de son action. Mais non, c'est un warrior, il est capable de n'importe quoi. Vous avez pas le droit de dire ça. Vous l'accusez à tort comme la police. Amélie, s'il est innocent, il sortira ce soir. J'espère. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait dépouiller en sortant de chez toi? Non, non, la porte de chez moi est fermée et la poignée est dans mes mains. Mais qu'est-ce que tu foutais à poil dehors? Ah non, j'étais pas dehors, j'étais sur mon palier. Barbara, elle est là? Dernière question, qu'est-ce que tu foutais à poil sur ton palier? Quoi qu'il y a? On n'a pas le droit d'être nu sur son palier? Bon, elle est où, Barbara? Bah, avec ta fille. Alors tu l'appelles, s'il te plaît, tu lui dis de me passer Sibylle. Mais pourquoi tu l'appelles pas, toi? Parce que mon téléphone est dans mon salon, que ma porte est fermée, que la poignée est cassée, et que je ne connais pas le numéro de portable de ma fille par cœur. Bah, il va y avoir un petit problème parce que moi, ce matin, j'ai fait tomber mon portable dans le café et là, il est mort. Comme toi, il m'arrive que des galères le vendredi 13. Attends, ça n'a rien à voir avec le vendredi 13. Ah si, tu devrais pas t'entêter parce que ça va être de pire en pire. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas un camp de nudistes ici, enfin. Papa, n'en rajoute pas, Benoît a suffisamment de problèmes comme ça. Vous avez le numéro de téléphone de Barbara? Pourquoi faire? Papa, tu réponds par oui ou par non, sinon il va exploser. Ah ben, Barbara, elle est partie avec Sibylle et elle m'a dit qu'elle couperait son téléphone, hein. Elle a coupé son téléphone. On peut savoir pourquoi? Ah, je sais pas. D'accord, alors elle passe leur journée à échanger des SMS et le jour où j'ai besoin d'elle, elle coupe son téléphone. Bon, on va trouver une solution. Sinon, elle va casser la cuisine. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Maître Frémont. C'est moi que tu viens voir? Je t'attendais, oui. J'en déduis que t'es plus fâché contre moi? Ça dépend de ce que tu vas me dire. Le suspense est insoutenable. Alors, soit t'es en train de m'allumer comme un pétard à mèche, soit... Non, en fait, t'es juste en train de m'allumer. Je te trouve un petit peu sûr de toi. Je voudrais juste que tu respectes certaines règles. Ah, rupture des négociations. Les règles, c'est pas mon truc. Règle numéro 1. On ne s'attache pas. Les serments d'amour, les bouquets de fleurs, les déclarations, on oublie. Je fais des surprises coquines. Du désir et du sexe. Reprise des négociations. Règle numéro 2. Tu ne restes pas derrière ton téléphone à attendre que je t'appelle. Je trouve ça pathétique. Et pas sexy du tout. Oui, effectivement. Et ça m'évitera de faire des scènes ridicules du genre « T'étais où? Tu faisais quoi? J'ai pas de nouvelles de toi depuis 24 heures. » Oui, c'est tout à fait mon style en plus. Voilà. Et règle numéro 3. On ne se voit jamais de surdéfilé. La routine m'ennuie. T'es dur en affaires, mais j'accepte tes conditions. Satisfaction mutuelle de nos besoins physiques, au mieux un soir sur 2, et interdiction formelle de relancer l'autre. Et tu peux te passer de dessous. Désolée, je ne suis pas libre. Pas avant ce soir 19h. Ça t'irait? Je passe te prendre à ton bureau. Tu m'emmèneras au bal des pompiers. Le bal des pompiers, je sais pas, mais je te promets un feu d'artifice, oui. On a un gros doute sur vous. On se demande si vous êtes juste un petit informaticien qui écrit des lignes de code toute la journée. C'est ce que je fais, ouais. Je programme en DLS, pour vrai, Lilipon, et je suis une brute en métalangage. Ah oui, ça on sait, oui, vous êtes un cador, oui. Ouais, c'est clair que j'assure. Je peux vous parler des SQL pendant des heures. Non, merci. Mais c'est génial, hein, les SQL. Oui, mais je suis pas Je vous assure que c'est passionnant. Ce qui serait passionnant, c'est que tu te taises. C'est vrai, quoi, ces putains de camarades me font chier depuis des semaines, là, et je suis obligé de mener une enquête à la con. Patrick, tu veux me le laisser? Quoi, parce que ça t'amuse, toi, ce genre d'enquête, là? Non, mais quelqu'un a hacké le système vidéosurveillance pour savoir qui c'est.
Attends, et puis merde, débrouille-toi avec lui. Si c'est lui, je vais le savoir avant ce soir. Alors. Vous connaissez ces photos, là? Elles se sont baladées sur le net. Oui, un petit malin qui touche à billes en informatique. À pirater votre firewall et à télécharger les images, c'est pas la peine de me faire un PowerPoint, hein, j'avais compris. D'accord. Ah ouais, quand même, c'est violent. Quoi? Elles sont à qui, ces fringues? À Roland. Ah, et vous n'auriez pas pu emprunter un pantalon à Thomas, non? J'ai essayé, ils étaient trop petits, j'arrivais pas à fermer la braguette. Ah, donc c'est ça. Donc vous allez aller voir la directrice comme ça. C'est-à-dire que dès que vous allez rentrer dans son bureau, elle va vous massacrer. À l'hôpital, je trouverai bien un interne qui fait ma taille. Mais ce sera pas moi, là. Oui, ça c'est sûr. On peut y aller là parce que j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Le problème, c'est que me balader comme ça dans la rue, je pense qu'on va nous jeter des pierres. Eh ben, je prends le risque. Ah oui, alors là, pas moi, là, c'est encore pire. Surtout un vendredi 13, je pense que c'est pas une journée pour... Ok, on peut y aller, vous pouvez démarrer? Vous êtes sûr? Certain. D'accord. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Ça va aller, ça va aller. Bon, vous savez quoi? Laissez tomber, je vais prendre le bus. Hein? Excuse-moi, Enfin, je croyais que t'avais envie de... Je sais pas. Tu veux qu'on aille dans ta chambre? Non, non, je préfère qu'on reste ici. T'es sûr? On serait plus tranquille. On n'est pas obligé de le faire forcément aujourd'hui. Ah, j'ai jamais dit ça. Hein. Non, c'est juste que tes parents, ils sont pas là, ton frère non plus. Bah, c'est pas une raison. Tu veux qu'on fasse quoi, alors? Parce que si on fait pas l'amour, y a rien à faire. Bah si, bien sûr. Attends, c'est pas parce que t'as cassé la gueule à 2 mecs pour me défendre que je fais ce que tu veux. Hein. Mais arrête, j'ai jamais dit ça. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. On peut aller à la plage, c'était sympa hier. Non, je vais y aller. Bah, attends, reste. Non, mais de toute façon, j'ai des trucs à faire avec mon père, donc... On se verra après. Et Jonas, je t'assure, tu me plais, c'est juste que... Que je te plais pas assez pour qu'on fasse l'amour, c'est bon, j'ai compris. Jonas! Bon, vous êtes capable d'infiltrer la vidéosurveillance et de piquer des images. J'ai pas le niveau. Attendez, il faudrait savoir. Vous êtes hacker, oui ou non? Non mais là, faut un pro, faut un mec qui peut rentrer sur le site du Pentagone, je suis incapable de faire ça. Bon, et même si j'avais le niveau, ce qui est pas le cas, hein, mais même si j'avais le niveau, de toute façon, j'ai pas le matos. Alors pourquoi vous hurlez sur la place que les caméras briment vos libertés? Parce que je déteste qu'on me filme. Depuis que je suis tout petit, je supporte pas mon image. Je vais craquer, là. Moi aussi, je vais craquer. Bon, je suis prêt à admettre que vous n'avez pas hacké la télésurveillance. Par contre, les caméras, c'est vous. Mais non. Si vous me dites que les caméras, c'est vous, je vous relâche. Bon, ok, c'est moi. Ah ben voilà! Ça, c'est un bon début. Alors maintenant, vous allez avouer que vous êtes infiltré dans la télésurveillance du commissariat. Vous m'en lâchez pas? Bah non, mon petit bonhomme, on n'est pas dans un genre en réseau ici, hein. Quand on se fait piéger, on s'en sort pas. Alors? Merci. En fait, à partir de Santarém, tu rentres direct dans la zone Palu. Donc là, ils ont un besoin vital de traitement contre la fièvre. Ok. Bon, faut voir aussi la place que ça occupe. Je prends déjà les moustiquaires. Oh bah, je pense que tu pourras prendre les deux. Et comme tu disais l'autre jour, tu sais, la prévention, c'est ça qui va intéresser les sponsors, plus que les traitements. Donc du coup, moi, j'ai appelé des copains à Rio pour qu'ils t'aident à trouver un financement là-bas. Ok. Je suis content que tu m'aies parlé d'humanitaire. D'un seul coup, ça donne du sens à notre projet. Non, non, c'est pas notre projet, c'est le tien. Non plus tout à fait maintenant. Ah non, mais moi, je suis désolée, je conduis pas un 4x4 entre une forêt infestée de migales, tu vois, il y a un fleuve plein de piranhas. Je suis sûr que t'en serais capable. Je me contenterai de tes photos sur Internet. Ah, tu veux bien t'occuper du site aussi? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, ça serait cool. Et tu peux au moins faire le voyage pour être là à l'arrivée.
Ah, mais attends, ça, j'en sais rien. Ça dépend de plein de trucs. De mon boulot et puis de mes finances. Excuse-moi. Oui, allô, Sacha? Là, tout de suite, là? Oui, évidemment, je peux me libérer, mais c'est pour faire quoi exactement? Ça va, ça peut attendre lundi matin, ça. Bah si. Ouais, voilà, oui, je préfère, merci. Oui? Oui, d'accord, allez. Merci, salut. Tu fais encore la gueule pour hier. Ouais, il me saoule. Je suis désolé, je fous la merde dans votre couple. Non, c'est pas toi. Son comportement, là, on dirait macho. Tu vois, genre, moi, je suis l'homme et toi, t'es la femme, donc tu obéis. Il m'a déjà fait le coup hier. C'est un vrai mec, qu'est-ce que tu veux? Ouais, et ben moi, je suis une vraie nana, donc je me laisse pas faire. T'as pas envie qu'on aille à la plaine? Il y a un bar brésilien, histoire qu'on prenne un verre. Si, carrément. Hey, salut. Bonjour, Guillaume. Ça va, ça pas l'air? Si, ça va. Enfin, je viens juste de m'accrocher avec Luna, en fait. Ah. Pas facile à suivre en ce moment. Sinon, ça serait pas Luna. Je crois qu'elle se fait chier avec moi. Tu vois, on a enfin un appart à nous. Et elle, dès qu'elle peut, elle se barre. Comme si elle étouffait chez elle, quoi. C'est dingue. Votre appart, c'est aussi un peu votre lieu de travail, je crois, non? C'est peut-être ça qui lui pèse. C'est possible. Enfin, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'Oxa la boutique, pour le coup, ça ne lui plaît plus du tout. Tu vois, elle s'est défoncée pour monter cette boîte. Maintenant que ça marche, elle s'en fout. Luna est toujours à fond au début, puis après, elle se lasse. Ouais, mais résultat, c'est moi qui me tape tout le boulot, quasiment, tu vois. C'est pas que ça me déplaît, au contraire, moi j'aime bien ça, mais ça me prend du temps, voilà. Et ben, elle me le reproche. Je l'entends comme si j'y étais. Hein. Ah, Sacha, t'es chiant avec tes colis, sors un peu, arrête de bosser, enfin, tu l'entends là aussi? Ah, parlez-en. Je suis sûr qu'elle va reconnaître qu'elle a tort. On a beaucoup de mal à se parler en ce moment. Il y a des trucs que j'ai pas envie de dire. Et elle fait une fixation dessus, justement. T'en fais pas trop. Luna a besoin de passer d'un centre d'intérêt à un autre. Ça ira mieux quand on aura trouvé un. Ouais. Bon courage. Mon scout a démarré un quart d'heure après le départ de Benoît. Et il a réussi à arriver à l'heure à son rendez-vous, au moins. Ah, il est même arrivé en avance. Sauf qu'il a pris l'ascenseur, qui est tombé en panne. Donc il est resté coincé pendant 20 minutes. Et après, comme il n'avait pas le temps de se faire prêter des fringues un peu plus sexy, il était obligé de voir la directrice avec ses habits d'épouvantail. Mais ça s'est bien passé quand même. Oh, disons que la directrice l'a dégagé direct du bureau. Oh là là, pauvre Benoît, elle était importante pour lui cette réunion. Ça, c'est le vendredi 13. Quand le sort s'acharne, tu peux pas lutter. Tu crois à ça, toi? Ah oui. La première emmerde, il aurait pas dû insister. Y a aucune raison pour qu'un jour de l'année soit plus néfaste qu'un autre. T'es pas superstitieuse, toi? Absolument pas. Ah ouais. Et ton foulard, celui que t'as mis le jour de l'oral du CAPES? Quel foulard? Le bleu, madame. Si c'est pas un gris-gris, ça, c'est pas de la superstition, ça, peut-être. Mais c'est un porte-bonheur. Ça n'a rien à voir avec la soi-disant journée maléfique. Bon, ouais, Thomas, t'avais raison. Fallait pas que j'insiste. Là, vraiment, le vendredi 13, c'est plus fort que moi. Faut pas le garder jusqu'à demain. Il va finir par avouer. Non, on n'a pas assez d'éléments contre lui. L'expertise de son matos, ça donnait quoi? Le scientifique n'a rien trouvé. Et puis, je peux pas te garder là-dessus plus longtemps. Monsieur le marchand, vous allez recevoir une convocation au tribunal pour vandalisme. Pour le bombage des caméras? Oui, il paraît que c'est un délit. Malgré tout, on vous tient un œil. Allez, vite. Ça va? On peut rentrer, je suis explosé. Écoute, les libertés individuelles, c'est super important, mon chou. Mais là, t'as été trop loin. Je sais pas à qui leur système, d'accord? Ah, mais je suis d'accord sur le fond. Mais t'es d'accord avec quoi? Je te dis que c'est pas moi, bordel, alors fous-moi la paix. Bon, vous vous installez ici. Voilà. Il y a des boissons fraîches là, dans le frigo. Ici. Et puis, dès que Sibylle vous appelle, vous partez en claquant la porte. Ouais, espérons qu'elle trouve le mot, hein. Elle peut difficilement l'éviter. Ah, ouais, vous savez, il suffit d'un courant d'air, hein, et ça détache le mot, il passe par la fenêtre du palier, voilà, ça y est, c'est foutu, hein.
Ok, bon. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vais rejoindre Charlie, Ulysse et Noé à Aix pour le feu d'artifice. Ah, bah alors là, même si je pouvais, j'irais pas. Vous n'aimez pas ça? Ah non, c'est pas ça, c'est que je suis capable de prendre une fusée dans l'œil. C'est marrant, hein? Avec tout ce qui vous est arrivé, vous gardez le sens de l'humour. Ah, mais je rigole pas du tout, là. Hein. Je vous le dis, aujourd'hui, tous les pots de fleurs qui tombent des balcons, ils sont pour moi. Ok. Bon, je vous laisse. Il y a plein de trucs à manger dans le frigo et buvez parce que vous avez l'air d'avoir un peu... Oui. Allez, bonsoir. Merci. Allô? Ah, enfin, Sibylle, ouais. Ah non, 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 t'inquiète pas, c'est pas un drame, non, c'est juste une succession de drames, oui. Bon, tu bouges pas de l'appart, j'arrive, hein? Ok, bisous. Oh, putain. Oh, putain. Oui, Sibylle, c'est encore moi, oui. Dis donc, tu as le numéro de Blanche? D'accord, le numéro de Thomas? Voilà, alors tu appelles Thomas, tu lui demandes le numéro de Blanche, hein? Voilà, et ensuite tu rappelles Blanche et tu lui dis que je suis enfermé chez elle. Voilà. Merci. Allô? Non, ça n'est pas Blanche, non, c'est ton père. Eh ben oui, tu vois, je crois qu'elle a oublié son téléphone chez elle. Non, tu laisses tomber. Voilà. C'est quoi, aujourd'hui, je crois que si je tente autre chose, je vais déclencher la 3e guerre mondiale. Voilà. Ok. Salut. Oh. Bon, désolé, le poulet est trop cuit, je crois. C'est pas grave. De toute façon, si j'avais rien préparé, on n'aurait rien bouffé. J'ai dit que c'était pas grave, pourquoi t'as besoin d'en rajouter? Et toi, pourquoi tu fais cette tête? Ça t'emmerde qu'on dîne ici? Ouais, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Ah, tu devrais être de bonne humeur, t'as passé ton après-midi dehors en liberté. Et toi aussi, tu devrais être content. T'as bien bossé toute la journée, comme d'habitude? Bah oui, comme le font la plupart des gens pour gagner leur vie, ouais. Ouais, de 8h du matin à 9h du soir, moi j'en connais pas beaucoup. Enfin, sauf ceux qui fuient leurs problèmes de famille. Eh, vous faites chier, là. J'ai plus faim. Putain d'ambiance. Dire qu'on devait être heureux ici, dans cet appart. Celui qui fait toujours la gueule ici, c'est toi. J'ai peut-être des raisons, hein. On pourrait trouver une porte cochère, hein? Ou alors on va chez moi. On va chez moi tout de suite. Chez toi, ça me va. Et j'ai pas mis de sous-vêtements. Comme précisé dans le contrat. Je vois ça. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pas dû passer de prendre, c'était con. Pourquoi? Parce que ça va pas le faire, j'ai pas envie de baiser, là j'y arriverai même pas. Au moins c'est clair. On peut pas continuer comme ça, Céline, ça a pas de sens. Mais je croyais que t'appréciais ce genre de relation. Oui, c'était le cas avant, mais là c'est différent. Je pense à une autre femme.